Le projet remonte à février 2017 et à cette époque, je venais de tomber très amoureuse d'un garçon et on s'envoyait de très beaux messages et j'avais peur de les oublier parce que moi je suis une grande mélancolique, j'ai toujours rangé les lettres qui ont compté pour moi dans des boîtes aux choses importantes de ma vie. Et à l'heure du numérique, la question de la sauvegarde se pose, comment faire pour se souvenir, pour ne jamais oublier. Et donc ça faisait un moment déjà que je faisais des captures d'écran de mes messages mais finalement c'était pareil, elles finissaient complètement noyées dans le flot de ma pellicule photo et donc je me suis dit il faudrait vraiment que j'arrive à trouver un lieu où je pourrais stocker ma mémoire amoureuse. Et je me suis dit instantanément il faut que ce soit sur Instagram parce qu'Instagram c'est le royaume de l'image et ça m'intéressait de travestir la plateforme en y publiant que des mots, de manière anonyme. J'aurais jamais imaginé, mais une seule seconde, que des gens osent m'envoyer leur propre message d'amour et se confier à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, au fur et à mesure, d'eux-mêmes, les gens ont commencé à m'envoyer leurs messages. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, Amour solitaire, c'est ça l'ADN du projet. C'est pas que mon intimité à moi, parce qu'on va finir par s'enlacer. C'est d'aller explorer d'autres intimités. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire des appels à contribution et j'en ai tellement reçu que j'ai plus du tout besoin de publier mes propres messages d'amour. L'idée du livre est arrivée assez rapidement parce que je recevais tellement de très beaux contenus que ma formation littéraire n'aurait pas pu me faire penser à autre chose qu'à un livre. Et aussi ça perpétuait un peu ce travail sur la mémoire, c'est-à-dire que si créer un compte Instagram c'était un peu honorer la mémoire amoureuse, en faire un livre c'est un travail qui va encore plus loin dans la mémoire parce que ça inscrit vraiment dans du papier, c'est un objet physique. Sauf que j'avais pas d'idée particulière pour le livre au début et j'avais pas envie de faire un simple best-of des meilleurs messages publiés sur le compte. Et en fait, au même moment où je commençais donc à réfléchir à une idée pour un livre, a commencé à naître sur le compte une frustration, celle de jamais connaître la suite des messages publiés. Donc on me demandait sans cesse qu'est-ce qui s'est passé ensuite, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qui était derrière le message, etc. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'aime bien jouer en fait sur le compte. J'aime bien jouer avec cette frustration parce que je trouve ça intéressant de ne pas donner tous les éléments pour laisser l'imagination libre de rêver à ce dont elle a envie. Mais je me suis dit quand même, il faudrait répondre à cette frustration d'une manière créative. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça l'histoire du livre en fait. Il faut recréer une histoire d'amour avec beaucoup des messages qu'on m'a reçus et ainsi créer une suite complètement imaginaire. Et donc j'ai commencé à voir quel message répondrait bien à quel autre message et au fur et à mesure à penser à un arc narratif et à une histoire. Et donc ça donne le livre Amour solitaire qui est un roman épistolaire 2.0 composé uniquement de captures d'écran avec aucune narration si ce n'est des dates, des heures et des chapitres. Alors dans le livre, il y a beaucoup de messages que j'ai écrits, pas que j'ai écrits pour le livre, mais que j'ai écrits dans ma propre vie, notamment dans le début du livre. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais dit encore.